Chers adhérents, mes chers amis, c'est donc sans un sérieux pincement au cœur que je suis contraint par les événements sanitaires de vous présenter mes vœux via le net. Nous avions décidé que l'année 2020 serait ponctuée d'événements autour de la révolution numérique et de ses conséquences sur nos métiers. Je ne sais pas si nous avons été visionnaires, mais j'avoue que j'aurais préféré me tromper. Notre traditionnelle cérémonie des vœux, à laquelle, je le sais, vous êtes attachés, n'aura donc pas lieu. Cette cérémonie, au cours de laquelle nous dressons un bilan de l'année et fixons le cap de l'année à venir face aux différentes personnalités politiques et économiques devant vous, mes chers amis. Alors même si nous ne nous voyons pas physiquement, je ne compte pas me dérober et je vais faire face à cet exercice que j'apprécie particulièrement car il montre, s'il en était encore besoin, le travail effectué par mes équipes d'élus de la FFB et des permanents de la FFB de l'Essonne. S'adapter n'est-il pas la meilleure chose que nous, les entrepreneurs et artisans du bâtiment, sachions faire de mieux? C'est donc sous ce format inédit que je m'adresse à vous. Tout d'abord pour saluer la résilience dont vous avez su faire preuve tout au long de l'année dernière, saluer votre adaptabilité durant cette période où nous vivions souvent dans nos entreprises au jour le jour. Nous avons ensemble vaillamment remporté la première manche de cette crise sanitaire, mais le combat est loin d'être fini. Et nous allons maintenant jouer la partie la plus importante pour nous et pour nos entreprises. Vous le savez, j'ai été, avec mes collègues élus, très présents auprès des acteurs économiques et politiques, et nous avons pendant cette crise remporté de nombreuses victoires. La reconnaissance de la profession comme métier sinistré et touché par le confinement, le maintien des métiers du bâtiment dans le dispositif du chômage partiel, le PGE pour tout ou presque tous malgré les difficultés, la reprise de l'activité grâce au guide au PPBTP et surtout le maintien de nos entreprises ouvertes lors du deuxième confinement. Et tant d'autres combats menés grâce à nos actions. Ce fut un travail de tous les instants et une mobilisation sans précédent de la FFB et de ses élus. Nous avons, je le crois, su faire face à toutes vos interrogations et vos demandes. En effet, de nombreuses réunions en visioconférence, des réponses à vos nombreux mails et appels téléphoniques ainsi que la distribution de gel, masques et toute autre protection individuelle ont été des actions utiles et fortes en cette période de crise. À situation exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Je ne compte plus les heures passées en visioconférence avec les services de l'État pour obtenir toutes les infos nécessaires que nous vous avons transmises par un nouveau canal de communication spécifiquement créé pour l'occasion, l'incontournable, que vous recevez dorénavant 1 à 2 fois par semaine, au fil des événements. Je ne compte plus non plus les heures passées en réunion en préfecture, en chambre consulaire, pour faire passer nos idées et demander l'appui de l'État. Nous avons été écoutés et la puissance de la FFB a rempli son rôle. Je dois dire que cette crise, même si elle est douloureuse, pour beaucoup d'entre nous, nous aura permis de renforcer les liens avec les pouvoirs publics à qui je veux rendre hommage aujourd'hui. Ils ont été présents et sont venus au secours des entreprises. L'État a pris ses responsabilités et par le dispositif mis en place pour sauver nombre d'entreprises et nombre d'emplois. Vous le savez, je ne suis pas toujours tendre avec les pouvoirs publics, mais il faut être juste et savoir dire quand les choses sont bonnes pour nous. Il en va de notre crédibilité, et je crois que cela fait honneur à nos valeurs. La période qui nous attend, mes amis, ne sera sans doute pas facile. Après un rebond de l'activité en 2018 et 2019, une année chaotique de 2020, sur front de crise sanitaire, j'ai bien peur que 2021 et au-delà 2022 ne soient pas des années de forte croissance, et pourtant. Et pourtant, les artisans et entrepreneurs de la FFB sont prêts, ils sont organisés, ils sont disponibles. Encore une fois, pendant cette crise, nous n'avons pas ou peu licencié. C'est dans notre ADN. Alors, mesdames et messieurs les maîtres d'ouvrage, faites-nous confiance, faites-nous travailler, nous avons besoin de vous. Nos carnets de commandes s'affaiblissent de jour en jour. Vous me direz que c'est une bonne nouvelle, c'est la preuve que nous produisons. Mais ils ne se remplissent pas ou peu. Cela nous inquiète tant dans le neuf que dans la rénovation. Plus de 30% de baisse de mise en chantier dans le neuf, cela laisse augurer une baisse d'activité forte de nos métiers d'ici la fin du premier semestre 2021. La baisse de la commande publique notable ces dernières semaines nous laisse perplexes. 2 outils, cependant, sont à notre disposition pour tenter d'y voir clair. Tout d'abord, le plan de relance, avec ses 7 milliards d'euros fléchés et dirigés essentiellement vers la rénovation énergétique, ce qui présente des opportunités de marché majeures pour nos artisans et entrepreneurs RGE. Nous resterons d'ailleurs vigilants à ce que seules les entreprises RGE puissent bénéficier de ce dispositif. Puis la remise en route de l'Observatoire de la commande publique, que j'appelle de mes vœux depuis tant d'années. Cela nous donnera une bonne visibilité des marchés publics lancés par les comités sur le département. J'ai demandé de plus à que soient valorisées dans le plus strict respect du code des marchés les candidatures des entreprises essonniennes. Voilà mes amis, je ne vous ferai pas l'affront d'un long discours en vidéo, mais voilà les quelques sujets essentiels que je voulais aborder avec vous. De façon plus personnelle, permettez-moi de finir ces quelques mots en vous souhaitant une belle et heureuse année 2021. Je sais qui vous êtes,
Je vous connais. Je vous connais parce que nous sommes faits pareils, parce que nous partageons les mêmes valeurs, la même passion pour notre métier. Je sais que nous traverserons tous ensemble cette épreuve. Ensemble, nous serons plus forts. Comptez sur mon engagement et celui de mes équipes d'élus et permanents pour faire face, pour vous, pour nous, pour le bâtiment. À très vite en présentiel. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez bien soin de vos entreprises et de vos salariés.